Je m'appelle Claire Jurami, je suis ingénieure de recherche au laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies à Paris. Et je travaille à construire les instruments qui permettront de faire les grandes expériences du futur pour l'étude des grandes lois de l'univers, ce qu'on appelle la cosmologie observationnelle. Ces grandes expériences, ce sont par exemple LSST, le Legacy Survey of Space and Time, qui fera des relevés de tout le ciel austral depuis un très grand télescope qui sera au Chili. En faisant un relevé systématique de tout le ciel, en revenant périodiquement sur le même endroit, on peut non seulement obtenir une cartographie de plus en plus précise de tout l'univers, et on peut aussi découvrir les objets qui vont varier d'une pose à l'autre, et ainsi observer l'univers transient, ce qu'on appelle donc l'univers des objets qui varient, des supernovas, tous les objets astronomiques dont les variations peuvent nous intéresser, et même peut-être de découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore. Les supernovas, ce sont des explosions d'étoiles. Nous, on s'intéresse à un type très particulier qui vient de la fusion de deux étoiles. Ces explosions sont extrêmement énergétiques et donc extrêmement lumineuses, à peu près aussi lumineuses qu'une galaxie. Et donc on peut voir ces explosions à des distances très très lointaines. Ça permet d'étudier le cosmos à des échelles jusqu'à 6 milliards d'années d'âge, donc la moitié de l'âge de l'univers, voire plus. C'est un outil très puissant du coup pour retracer l'histoire de l'univers jusqu'à nous. Et en 2009, j'ai commencé à travailler sur différents sujets dans LSST. Ma participation a consisté essentiellement à faire l'ensemble de la caméra qui fait 3 milliards de pixels et qui est divisée en 3000 segments, qui est assemblée maintenant, pour faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible. En parallèle, j'ai aussi travaillé sur le système changeur de filtre. C'est une construction mécanique qui a été faite par les laboratoires de l'IN2P3, dont le LPNHE. Ce qui est exceptionnel dans ce changeur de filtre, c'est que non seulement il doit rentrer dans le design de la caméra, qui est très compact, et c'est aussi qu'on doit faire le changement très rapidement. Dans LSST, on veut faire une image toutes les 15 secondes, et donc tout le temps passé à faire un changement de filtre, du temps d'image perdue. Et donc le challenge pour LSST, c'est de le faire en 2 minutes. J'avais toujours eu un intérêt pour l'astrophysique, mais j'avais aussi cet intérêt plus pour la manière dont on mesurait les choses, pour l'instrument. D'une certaine manière, je dirais que je fais déjà la partie la plus intéressante pour moi, c'est-à-dire construire la caméra, résoudre les problèmes qui arrivent les uns après les autres, faire marcher les choses au mieux, proposer des nouvelles solutions. C'est la partie qui me passionne. J'ai envie de voir LSST sur le ciel faire une image. À ce moment-là, je dirais que l'essentiel de mon travail sera fait.